Tout au long de l'histoire, les peuples et les cultures ont attaché une grande importance à différents actes et objets. Un parapluie jaune ne vous dit peut-être rien, mais c'est le symbole du mouvement pro-démocratique à Hong Kong. Avant 1968, lever le poing n'avait peut-être rien d'extraordinaire. Mais lors des Jeux Olympiques de cette année-là, les athlètes ont changé la signification de ce geste en utilisant lors des cérémonies de remise des médailles en signe de protestation contre la discrimination raciale. De même, si vous n'êtes pas familier avec la culture et les croyances de la tradition juive, vous manquez beaucoup de contexte lorsque vous lisez la Bible. Beaucoup de choses nous échappent en tant que lecteurs modernes, en particulier le contexte et les liens entre la Pâque, la crucifixion de Jésus, le dernier repas et le temple juif. Dans son livre « Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist », le Dr Brandt Pitre examine l'Eucharistie à travers l'Ancien Testament et diverses sources de traditions et d'écrits juifs. Il s'agit notamment des Targums, du Talmud, de Babylone et de la Mishnah, ainsi que de divers recueils de commentaires anciens et de traditions orales de rabbins juifs. Dans la tradition juive de la Pâque, un agneau mâle s'entache dans la fleur de l'âge et sacrifié. Les textes anciens révèlent que les agneaux étaient sacrifiés dans le temple et placés sur des broches, avant d'être paradés en dehors de la ville. Les sacrifices de milliers d'agneaux produisaient des litres de sang, parfois jusqu'aux chevilles du prêtre. Le sang était ensuite lavé avec de l'eau sur le côté du temple. Le peuple juif connaissait bien l'image du temple purgé de l'eau et du sang. Sur la croix, Jésus, qui se désignait lui-même avec le nouveau temple, se fait percer sur le côté et l'eau et le sang s'écoulent. L'image des agneaux embrochés, du temple purifié par le sang, est présente à l'esprit de tout juif lorsqu'il voit ou lit le récit de la crucifixion de Jésus. Dans le livre du Lévitique, qui décrit en détail tous les rituels et pratiques culturelles du peuple juif, nous trouvons le pain de la présence. La traduction littérale de ce terme est en fait le pain du visage, qui était conservé dans le tabernacle que les Juifs avaient transporté dans le désert lors de l'Exode. Le pain du visage était conservé sur une table d'or ou autel et voilé lorsqu'il était sorti du tabernacle. Il était conservé avec de grands récipients de vin, et le pain et le vin étaient consommés par les prêtres lévitiques chaque jour de Shabbat. Selon la tradition rabbinique, le pain a changé une fois qu'il a été apporté dans le tabernacle. Comme l'explique le Dr Pitre, certains rabbins croyaient que quelque chose de spécial arrivait au pain de la présence lorsqu'il était offert par les prêtres en sacrifice à Dieu. Avant que le pain ne soit apporté dans le lieu saint pour être offert en sacrifice, il pouvait être posé sur une table de marbre. Mais après que le pain ait été consacré à Dieu par les prêtres, il devait être posé sur une table d'or. De même, lorsque le temple de Jérusalem a été construit et que les pèlerins parcouraient des kilomètres pour célébrer la Pâque, la Pentecôte ou la fête des tabernacles, le pain du visage était retiré du temple pour que les pèlerins puissent le voir. Les prêtres avaient l'habitude d'élever la table d'or et d'y exposer le pain du visage à ceux qui montaient pour les fêtes, en leur disant « Voyez l'amour de Dieu pour vous ». Lors du repas de la Pâque, il y a un agneau, du pain et 4 coupes de vin pour la bénédiction. Lors de la dernière scène, dans l'évangile de Jean, Jésus ne bénit pas la 4e coupe. La 4e coupe devient alors ce qu'il boit sur la croix, achevant ce qui est devenu son sacrifice pascal. Lors de la dernière scène, Jésus a pris du pain et du vin, les a bénis et les a rompus en disant « Prenez ceci, vous tous, et mangez-en, ceci est mon corps, donné pour vous. » Le pain du repas de la Pâque a pris une signification plus importante. Jésus dit aux disciples que ce pain est son corps, donné pour eux. Le pain, le vin et le temple ont tous un contexte profond pour les Juifs de l'époque de Jésus. La messe, qui est la continuation et la célébration de la dernière scène avec Jésus, a une plénitude qui pourrait passer inaperçue sans tout ce contexte. Dans la Pâque, dans son sacrifice sur la croix, dans son dernier repas, Jésus réunit la plénitude de l'Ancien Testament, du temple et des pratiques du peuple juif dans une participation divine à l'adoration de Dieu. En Jésus, toutes ces choses trouvent leur accomplissement. Nous voyons donc qu'il est juste de dire que la messe est la participation la plus complète à la vie divine que nous puissions avoir sur terre.